Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'optimisation et la modernisation de votre système SAP ERP. L'idée, c'est de vous parler de minimiser les risques, maximiser les opportunités futures. Alors, une citation pour commencer, hein, c'est Justin Trudeau qui en parle, qui dit que effectivement tout change de plus en plus vite. Et on va évoquer tous ces points à travers notre agenda. Donc, on va parler du dilemme du CIO, les défis de la modernisation SAP. On va vous parler de nous, d'Automate, bien entendu, une petite démonstration ensuite, une conclusion, et puis on passera après à vos questions, à vos réponses et aux réponses qu'on peut y apporter, ce qui veut dire bien entendu que vous pouvez dès à présent dans ce webinaire poser vos questions par le chat. Alors, première chose, le dilemme du CIO, en fait, il est très clair. C'est des environnements business qui sont de plus en plus incertains, très dynamiques, très perturbés. L'IA qui arrive, en fait, qui est un sujet de plus en plus important, et la modernisation de SAP. Alors pourquoi en fait ces trois choses? C'est que en fait les trois arrivent en même temps. L'IA a surgi il y a 2 ans, aujourd'hui ça prend une place considérable dans vos affaires. La modernisation de SAP, on en parle depuis des années, mais là, il va falloir commencer à y aller parce que 2030, c'est demain. Alors l'IA est omniprésente, c'est vrai, 4 000 000 d'investissements, 95 par contre de ces investissements en fait sur lesquels on se pose des questions sur le retour sur investissement et une grosse question en fait sur la partie données. 70 des dirigeants d'entreprise en fait pensent que le gros problème c'est la donnée. Donc effectivement, il faut avoir de très bonnes données et avoir une vraie stratégie data pour mettre en place de l'IA et c'est comme ça que vous allez gagner. Autour de tout cela, une tension entre aujourd'hui et demain avec de longs délais. Aujourd'hui, des délais IT de très longs, des processus très manuels, une infrastructure informatique coûteuse que vous hébergez très souvent chez vous, des données fragmentées et de mauvaise qualité. Et puis en face de ça, en fait, il va falloir mettre en place de l'innovation très très vite, de manière agile, automatisée, une infrastructure qui va être de plus en plus hébergée en dehors de chez vous pour avoir au-delà de tout ça non seulement une IA agentique ou autre, mais également des analyses basées sur les données. Si maintenant on regarde les défis de la modernisation SAP, en fait, ce défi, c'est toujours le même. Il porte sur le lien entre données et processus. Si vous avez de très bonnes données, si vous voulez de très bonnes données, il vous faut aussi de très bons processus et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre en fait ce point central ici où données et processus se rencontrent. Sinon, ça ne marchera pas. Cette complexité, donc, elle est, on l'a vu, multidimensionnelle, hein. Les processus et les données doivent être bien entendu pris en compte avec une complexité dans la donnée elle-même, une complexité dans le processus de collecte d'informations pour les master data et pour d'autres informations. Et puis, un dernier point, en fait, sur la complexité organisationnelle, parce que les contributeurs, les gens qui aident au processus de création de données ont souvent des priorités qui ne sont pas les mêmes, avec des objectifs qui peuvent être concurrents entre différents services, hein. Des vendeurs veulent des informations rapidement sur leurs clients, des comptables veulent des informations fiables pour pouvoir facturer. L'obstacle à la modernisation de l'informatique de SAP, en fait, c'est ça, la complexité. 63 des personnes interrogées par nos enquêtes parlent de complexité qui est un défi majeur en automatisation. 54 parlent d'un problème d'hétérogénéité des processus et des interfaces utilisateurs qui posent problème et 60 disent que les migrations S/4HANA dépassent le budget. Donc on est sur des choses extrêmement précises et des obstacles importants à la modernisation de l'informatique et de SAP. Si on fait courte, un court résumé, ces défis de modernisation, ils sont la complexité, des systèmes multiples, parce que souvent, il n'y a pas qu'un seul système SAP, il y en a plusieurs, des transactions personnalisées, ces fameuses transactions Z, qui posent également problème, parce qu'il faut les supprimer dans SAP,
si vous voulez passer à S/4HANA, surtout si vous voulez passer à des systèmes qui seront de plus en plus hébergés, donc communs avec d'autres entreprises. En face de ça, bah, il faut gérer le changement, avoir la stratégie Clean Core, c'est-à-dire en fait avoir de moins en moins d'add-ons sur SAP, appliquer l'IA et avoir des données qui passent de ECC vers HANA qui soient de bonne qualité. Sinon, vous aurez les mêmes soucis dans ECC que dans HANA avec vos données, voire même pire, parce qu'HANA est un système plus rapide. Alors, comment SAP, comment ces défis peuvent être relevés avec Precisely Automate? Eh bien, voici Precisely Automate. Vous connaissez certainement en partie. C'est une offre qui va vous aider justement à gagner du temps. Ça, c'est ce que nos clients en disent, hein, des gains de temps sur des mises sur le marché parce qu'on a des processus plus lisibles et plus rapides, des gains de temps également sur les processus de mise à jour de données, 90%. Ça, ce sont des gains prouvés, des réductions de temps sur des créations de dossiers clients et puis des réductions de temps qui peuvent être parfois très spectaculaires sur également la création de données partenaires, c'est-à-dire clients-fournisseurs, sur des mises à jour d'informations très très rapides ou du moins beaucoup plus rapides que ce qui se passait avant. Certains de nos clients mettaient 2 ans et demi à créer un fournisseur avec les processus de validation. Avec nos outils, ils sont passés à 3 mois. 3 mois, cela peut paraître long, mais quand on vient de 2 ans et demi, ça fait quelque chose de très différent. Pour ça, nous avons une gamme. Alors, on va vous laisser lire très rapidement ce qui est écrit ici. C'est une gamme qui existe depuis 20 ans, qui est une plateforme no-code, low-code, utilisée par 90% des 100 plus grandes entreprises, donc 90 entreprises sont concernées, plus de 3 milliards d'enregistrements traités par nos outils, et ça équivaut en fait à 30 mois de temps homme globalement pour nos clients. Donc avec 3 outils, Evolve, qui permet d'automatiser des processus basés sur des formulaires et des workflows, Studio Manager qui permet de gouverner des scripts studio, donc qui sont des interfaces entre Excel et SAP, et puis Studio, qui est l'outil que vous connaissez peut-être déjà, qui permet d'automatiser SAP depuis Excel. Tout ça pour faire justement ceci, c'est mettre l'utilisateur au centre du projet. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez l'équipe informatique qui était en contact avec les systèmes. Nous, on vous propose de mettre l'équipe informatique en contact avec des métiers, de les outiller. Les métiers peuvent ensuite interagir avec les systèmes, corriger les erreurs, nettoyer les données, et après, tout cela fonctionne très bien. On va passer maintenant à une très courte démonstration qui va vous permettre de comprendre justement ce que nous savons faire. Donc, démonstration effectivement sur laquelle on vous présente un processus de bout en bout, hein, qui permet de vous montrer comment on va automatiser un processus de données qui doivent aller dans SAP, mais bien entendu au-delà de SAP avec Evolve. Ce processus et cette démonstration, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que les process de création de master data sont des éléments qui ont pour caractéristique d'impacter votre entreprise à travers plusieurs systèmes d'enregistrement ou plusieurs systèmes de données parce qu'ils sont à la fois complexes. Ils sont souvent imprécis dans leur exécution, avec notamment des copier-coller qui peuvent être sujets aux erreurs. Je vous laisse lire le slide, bien entendu, et on pourra le repartager avec vous si nécessaire. Il y a aussi parfois un mauvais contexte de données, des données donc qui peuvent être incorrectes, incomplètes, pas entièrement comprises par le système, et tout ça en fait peut effectivement se combiner pour donner des erreurs. Pour mettre en place ces processus, il y a souvent en fait des besoins qui consistent à mettre en place des systèmes informatiques. Ça coûte assez cher parce que ces processus sont complexes, parce qu'il faut les maintenir, parce qu'il faut les intégrer, il faut concevoir des formulaires. Donc là, c'est l'importance du système no-code, low-code. Et puis en fait, bien entendu, ces mauvais processus affectent vos résultats dans la mesure où un mauvais processus, ce sont de mauvaises données et du temps perdu.
Alors tout ça avec des capacités requises et attendues qui sont l'intégration d'informations entre une source de données et une cible. La source, ça peut être vos différents systèmes que vous avez dans votre entreprise. La cible, ce sont des master data, mais aussi d'autres systèmes qui ont besoin de master data. Et puis également, capacité d'avoir l'historique des processus pour auditer, pour des tableaux de bord, pour améliorer les processus qui doivent être automatisés, extensibles et qu'il faut valider à travers les API. Donc ça, c'est effectivement ce sur quoi on peut travailler et c'est ce que nous apportons justement dans cette capacité d'intégration de différents processus avec les systèmes d'enregistrement, donc SAP, Salesforce et autres, avec capacité de les lancer, de valider les données, de mettre à jour les systèmes SAP et non SAP depuis des processus Evolve. Pour ça, effectivement, l'idée, c'est de simplifier le processus, donc d'initier des processus depuis le bon système au bon moment. Là, on va lancer un processus manuellement, mais les API permettent de lancer ces processus depuis d'autres systèmes et de les initier depuis ailleurs. Vérifier et enrichir les données. Là, on va travailler sur l'adresse et le téléphone et l'email. On va valider également, poster les données sur SAP, mettre à jour dans d'autres systèmes si besoin, de façon à avoir des temps plus rapides. Alors, temps de mise sur le marché plus rapide, ça peut être pour des produits, si vous avez des produits qui sont un peu les mêmes que ceux de vos concurrents sur des innovations communes sur lesquelles vous achetez les brevets, mais aussi la capacité de créer des clients plus vite que les autres de façon à pouvoir leur dire que vous allez pouvoir traiter leurs données plus rapidement. Tout ça, effectivement, c'est ce qu'on va vous montrer, la compétence d'analyste métier. On va pouvoir créer des informations plus vite, des processus flexibles, des données fiables et plus efficaces. Pour cela, je vais vous montrer l'outil Evolve. Donc Evolve, en fait, c'est cette plateforme justement d'automatisation des processus qui me permet à moi, en tant qu'utilisateur, d'avoir accès dans des widgets à différents types d'informations. Donc ces processus et ces widgets sont les templates, donc les différents processus que je peux lancer. Ici, les tâches sur lesquelles je dois agir, donc approuver des informations, avec ici, vous voyez des informations qui me disent que je devrais dû faire depuis un certain temps, des notifications du système et un certain nombre de statistiques qui me permettent de voir ici mes process sur une période donnée. Donc ici, c'était les 30 derniers jours, mais on peut avoir également des process lancés sur, par exemple, les 90 derniers jours ou d'autres choses, avec ici en fait des nombres de process par mois existants. J'ai également accès à ce qu'on appelle des applications. Donc là, en fait, je suis sur Digital Office qui contient un certain nombre d'applications génériques à l'ensemble de l'entreprise, mais on pourrait créer des applications finance, ressources humaines, master data, new product, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est de créer un nouveau business partner, donc un nouveau client avec une validation de l'adresse. Pour cela, je rentre dans mon processus. Donc là, j'ai mon formulaire qui apparaît. Ce formulaire contient des informations qui sont des informations contrôlées. J'ai ici mon nom, la date, etc. Là, j'ai des zones obligatoires. Donc typiquement ici, je veux créer un nouveau client. Ce nouveau client, c'est une société et je veux que ce nouveau client, il s'appelle par exemple, Expresso 007, avec un terme de recherche, ça c'est une zone obligatoire SAP qui, vous le voyez en fait, est calculée depuis l'outil. Donc là, je vais rentrer une adresse, donc adresse qui va être en France, ici. Euh, Cette adresse, on va la retrouver par exemple 8 place du Panthéon, à Paris, dans le 5e arrondissement. Vous voyez que la carte se positionne automatiquement. J'ai mon adresse qui apparaît. Un numéro de téléphone 07 64 56 23 89. Une langue préproposée. Une adresse mail xp at expr01.com. Ici, le système
me vérifie l'adresse. Donc là, il n'a pas trouvé d'adresse correspondante, mais il m'envoie donc un warning. Une clé bancaire, on est à la BNP avec un compte qui est un compte, donc comme toujours en France, hein, avec 8 numéros, pardon, 11 numéros ici et 88 à la fin. Voilà, et des capacités maintenant d'aller vérifier mon adresse. Donc là, je vais faire appel à un système externe qui va aller rechercher cette adresse. Donc ça, c'est les systèmes de validation d'adresse de PreCISD qui me disent que mon adresse, elle est bonne avec un code de précision. Donc ça qui est le type d'adresse qui a été vérifié. Je peux même également rentrer un géocoding et ce géocoding me permet de vérifier mes adresses avec les différentes informations, la latitude, la longitude, tout cela m'a l'air bien. Et dernière chose, je vais pouvoir valider par rapport à SAP si ces données sont correctes. L'idée ici, c'est effectivement de demander à SAP si ce qu'on lui a envoyé lui plaît. Donc là, SAP dit oui. Donc maintenant, je vais dire à mes collègues de traiter cette information. Donc nouveau client à traiter. Merci. Donc là, je rentre ce commentaire, commentaire que j'envoie à mes collègues. Alors ici, ça va être moi pour pouvoir effectivement traiter la donnée et recevoir les mails correspondants ici. Et j'envoie donc ces informations à mes collègues. Voilà, donc tout était bon. J'ai créé une nouvelle tâche, vous voyez, qui est une tâche en verte, qui est une tâche de Master Data Approver. Donc, en tant que personne qui doit approuver les Master Data, je peux ouvrir cette nouvelle tâche. Vous voyez que là, en fait, j'ai un document, un nom de document, j'ai un nom de workflow, j'ai un certain nombre d'informations. Et là, je vais retrouver ce que j'ai saisi de façon à pouvoir le traiter. Ici, je peux rechercher les doublons. Donc là, cette recherche de doublons, elle se fait sur le numéro de chèque, le numéro de compte bancaire. Là, j'ai pas de numéro de compte bancaire existant et mes collègues allemands ont également mis en place une vérification du numéro de TVA, en fait, sur lequel, bah, pour l'instant, je n'ai pas créé de numéro de TVA, donc je ne peux pas lancer cette vérification. Donc tout cela m'a l'air bien. Et ben, donc je peux le valider. Donc là, je peux remettre également un commentaire. Vous voyez que mon commentaire est arrivé. Donc je fais OK et ça va à l'équipe suivante après l'approbation. Alors, j'ai fait ça directement en fait à ce niveau de traitement de données, mais je pourrais également ici créer mes informations. Voilà, ici, j'ai un mail qui est apparu qui me dit effectivement que mes données sont arrivées pour que je puisse justement les valider. Ici, vous voyez que le système me dit voilà ce qui a été fait. Donc, une activité vous a été assignée. Cette activité, c'est de créer un business partner avec les données assignées, etc. Donc là, je peux aller directement rechercher mes informations. Donc, tout ça fonctionne directement dans mon système. Et puis après, effectivement, on peut aller créer le business partner, on peut aller créer le client correspondant. Vous voyez que là, j'ai toutes les informations qui apparaissent. Il me suffit de l'ouvrir, de retrouver mes informations et de publier dans SAP. Je vais avoir un business partner qui va arriver derrière. Voilà, j'ai mon business partner qui apparaît. Une fois que j'ai fait ça, je dis que je veux continuer et ainsi de suite. Donc là, on va créer les données. Alors, si on va regarder maintenant à quoi ça correspond, je vous ai montré en fait qu'on pouvait créer un processus simple, sans compétences particulières, avec des connecteurs intégrés et une certaine flexibilité que je vais vous montrer ici. Ici, en fait, j'ai mon business partner et vous allez voir que créer un business partner dans mon système, en fait, c'est en tant qu'administrateur, c'est quelque chose d'assez simple. Je crée une solution. Cette solution, elle est composée d'un workflow que je peux maintenir directement, en fait, en mode no code, low code. Alors, dès que la solution veut bien apparaître, voilà, ici, ma solution apparaît. Donc, ici, j'ai un workflow dans lequel j'ai mon processus tel qu'il s'exécute, avec possibilité, bien entendu, de rajouter à tout moment des activités que je vais pouvoir brancher, des formulaires
ici qui correspondent à différentes étapes de mon workflow. Pareil, en fait, ici, je vais pouvoir traiter mon workflow et avoir mes différentes informations qui apparaissent dans le système. Créer des match codes, créer toutes ces informations à ce niveau-là. Voilà en fait ce que je peux vous montrer. Donc très rapidement, hein, donc des compétences d'analyste métier, mais pas forcément de compétences informatiques pures, des connecteurs intégrés aux différents systèmes, des processus qu'on peut faire évoluer et donc in fine, des données plus fiables et plus efficaces. Alors ça, c'est ce que dit un de nos clients, une entreprise de fabrication chimique, hein. On les a aidés à créer des informations. Ils ont gagné la première année 12 500 heures. Alors 12 500 heures, en soi, ça fait, si on divise par 8, ça fait à peu près 1500 jours hommes d'économiser. En fait, sur le service client et 70 heures en fait économisées, soit plus de 70 heures économisées également sur les master data chaque année, avec des économies qui, vous voyez, sont très importantes. Alors, tout ça, si on parle maintenant effectivement de capacité d'aller chercher des informations ailleurs, si vous souhaitez utiliser des API, donc on a Evolve, capacité d'utiliser ce qu'on appelle une Digital Access API, donc c'est la capacité de lancer directement un processus depuis un système externe, donc par exemple un système CRM qui va lancer l'API REST et ensuite on va mettre à jour les informations dans le processus de SAP pour publier tout ça dans SAP, mais dans d'autres outils aussi. On peut également utiliser des API tierces qui sont des API en fait par exemple de mise à jour d'autres données et à ce moment-là, on a une saisie utilisateur, on a des API Precisely qui permettent de valider les informations sur lesquelles on a travaillé, ce qui donne l'assurance que le client ou le fournisseur SAP dispose d'une adresse précise pour avoir les bonnes données en aval. Voilà ce que je peux vous montrer ici. On va passer maintenant effectivement à une étape un petit peu suivante. Tout cela pour vous dire qu'Evolve est effectivement un cadre d'intégration ouvert avec des connecteurs qui vous permettent de créer des processus de bout en bout. On va partir des API Precisely par exemple, hein, dans lesquels on va pouvoir aller chercher d'autres informations depuis par exemple des systèmes MDM. On peut travailler à travers SAP ou bien des systèmes UI5 Fiori. Donc là, on va chercher des systèmes et des données dans Fiori directement du SAP GUI HTML, on travaille avec Salesforce, des bases de données, du Snowflake parce que c'est souvent une destination pour vos données et c'est là qu'elles doivent être de bonne qualité. Microsoft SQL Server, des SharePoint List et des données aux data et des REST API. Donc tout cela à travers Automate Evolve qui vous permet d'avoir des données de manière avec des processus conviviaux, des validations, des intégrations de données. On se base sur des rôles et on travaille bien entendu avec Excel ou des formulaires. Alors, ici, on vous parle effectivement des différentes connexions entre Evolve et des API Precisely. Donc là, vous avez différentes API de Precisely qui sont préconstruites, qui peuvent être intégrées dans des formulaires justement pour créer des informations, en simplifier la conception et l'intégration. On travaille avec notre outil phare et central de l'offre Precisely, qui est la Precisely Data Integrity Suite, notamment pour des règles de data quality, donc qualité des données, qui sont exposées en tant qu'API. Donc ça permet de renforcer les données. C'était ce qu'on avait tout à l'heure pour aller chercher, par exemple, et valider l'information sur les adresses mail. Des options d'authentification qui peuvent inclure OAuth ainsi que la plupart des systèmes d'enregistrement. Et puis également la Microsoft Graph API OAuth qui permet d'avoir effectivement d'autres intégrations de données sur des autorisations. L'architecture solution, on en a déjà parlé hein, sur cette intégration avec d'autres systèmes d'information.
Ce qui est surtout important, c'est que vous pouvez avoir de la valeur très, très rapidement. En quelques jours ou quelques semaines, vous êtes formé à Studio, vous créez des nouvelles solutions d'automatisation de vos processus avec Studio. Et puis ensuite, avec Evolve, vous pouvez créer des flux, des workflows avec la formation. Vous travaillez avec vos équipes de services professionnels ou avec nos équipes de services professionnels pour créer les premiers workflows Automate de manière itérative en construisant et testant au fur et à mesure. Et puis après, vous allez être autonome dans vos équipes et à l'intérieur de votre entreprise pour créer et déployer de nouvelles solutions. Voilà, en conclusion, les avantages de l'offre Automate Precisely au sein de l'offre Precisely globale. L'idée, c'est que vous allez avoir des données propres, précises dans S/4HANA et d'autres systèmes, une migration plus rapide et plus efficace, l'amélioration des performances SAP, des rapports également, donc de meilleures données et de meilleures restitutions pour les analyses, des capacités continues dans des environnements SAP, la réduction des risques de conformité et de sécurité, c'est super important parce que vous avez des auditeurs, entre autres, et puis une meilleure agilité de vos équipes métiers pour une meilleure efficacité opérationnelle. Donc, pourquoi Precisely Automate? Pour avoir plus de valeur plus vite, on va gagner du temps. Un coût de possession qui est faible avec une forte flexibilité et puis de meilleurs résultats pour une meilleure agilité métier et une meilleure qualité de vos données. Precisely, c'est le leader de l'intégrité de données. Notre stratégie, c'est vraiment de dire, et elle est validée par les actions de grands acteurs du marché, que si vous n'avez pas de bonnes données, vous n'aurez pas de bonne IA et vous n'aurez pas de bons systèmes qui fonctionneront. Nous proposons des logiciels, des données et du consulting pour vous aider à mettre tout cela en musique, pour avoir des données fiables pour l'IA, de l'efficacité opérationnelle et un très bon analytique. Nous avons 12 000 clients dans le monde, 93 entreprises parmi les plus grandes du monde et 2500 employés. Donc nous sommes une société reconnue par nos clients, des marques auxquelles vous faites confiance qui utilisent nos produits, des leaders également dans les systèmes de données. On parle de Snowflake et d'autres systèmes et les analystes de l'industrie nous recommandent. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir nos démonstrations de nos livres blancs sur precisely.com, à prendre rendez-vous avec nos collègues et nos experts, et puis à consulter des ressources supplémentaires pertinentes. Et puis vous pourriez bien entendu nous donner votre avis sur cette séance. Voilà, je suis maintenant à votre disposition pour les questions. Merci.